Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Des officiels de la police internationale Interpol en Afrique de l'Est et APCO sont réunis à Kigali pour examiner comment renforcer davantage la collaboration entre les polices de ces pays. Ce mardi, le Rwanda s'est joint à différentes institutions dans des activités du programme mondial de lutte contre la malaria. Cette cérémonie au niveau national a eu lieu en district de Gicumbi. Et la population et les autorités des instances de base au niveau du district de Musanze indiquent avoir lancé une campagne de sensibilisation à la propreté de leur localité. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, des officiels de la police internationale Interpol en Afrique de l'Est sont réunis à Kigali pour examiner comment renforcer davantage la collaboration entre les polices de ces pays. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le directeur général de l'Office rwandais d'investigation RIB, le colonel en retraite Ruhunga Jano, indique que cette conférence va leur permettre d'accroître davantage la collaboration des polices des pays membres de l'EAPCO dans le partage d'informations afin de lutter et prévenir les crimes de terrorisme et d'autres crimes transnationaux. Le directeur général de l'EAPCO, Gideon Kemilou, indique que plus le monde devient un village, plus les pays ont davantage besoin de la collaboration afin de prévenir et lutter contre les crimes, raison pour laquelle chaque pays membre de l'EAPCO a besoin de la contribution d'autres pays. Lorsqu'un pays jouit de la sécurité, cela fait que toute la région jouit de la quiétude et c'est l'un des points que nous pouvons apprendre du Rwanda. Autre chose à apprendre du Rwanda, c'est ce qui a été fait pour harmoniser les systèmes de différentes institutions afin de prévenir tout ce qui pourrait déstabiliser vos frontières ou celles des pays voisins, car vous savez que les criminels n'ont pas de frontières. Je parle ici de ceux qui commettent des crimes étant présents et de ceux qui se servent des moyens technologiques. Je vous assure qu'il y a d'autres pays qui le font convenablement, dont le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, mais nous sommes voisins et c'est pourquoi chacun apprend de l'expérience de l'autre ce qu'il a de plus que lui. Le Rwanda va également apprendre de ce qu'il n'a pas encore réalisé. Rwanda will also learn from those countries on how they are managing. L'EAPCO comprend 14 pays d'Afrique de l'Est et 11 parmi eux participent à la conférence de 4 jours qui se déroule au Rwanda. Ce mardi, le Rwanda s'est joint à différentes institutions dans des activités du programme mondial de lutte contre la malaria. Cette cérémonie au niveau national a eu lieu en district de Gicumbi, l'une des régions du Rwanda qui connaît une recrudescence de la propagation du paludisme par rapport aux autres régions du pays. Le thème de cette année est « Éradiquer le paludisme comme jamais ». Les différentes allocutions du jour ont tourné sur la nécessité de mettre en commun les forces pour lutter efficacement contre la malaria, qui est l'une des causes de mortalité élevée en Afrique. Toutefois, le Rwanda a enregistré des progrès au cours des 2 dernières années, entre 2021 et 2022, un recul du nombre de personnes touchées par la malaria dans le pays, des chiffres qui sont passés de 4 millions à 1 million, et les décès dus au paludisme ont diminué également, passant de 264 à 71 personnes dans tout le pays. Vous suivez la grande édition de Rwanda TV. Merci d'être avec nous. La population et les autorités des instances de base au niveau du district de Musanze indiquent avoir lancé une campagne de sensibilisation dénommée le Matin de la propreté qui se tient tous les mardis de la semaine. Ils déclarent que cette campagne a pour objectif de faire de leur district un exemple de propreté et d'hygiène au niveau du pays. Le récit de Patrick Nilidandi. Comme chaque mardi, le district de Musanze s'est réveillé dans des travaux d'intérêt général avec les nettoyages de rues, des routes, des lieux de travail et des zones d'habitation.
La population a indiqué que cette campagne leur a permis de renforcer l'hygiène et la propreté dans cette partie du pays. Nous devons changer les choses. Nous devons travailler pour améliorer notre région. Chacun doit comprendre qu'il est important de garder la propreté aussi bien dans sa maison, mais aussi dans les rues de sa ville. Nous allons nous lever pour travailler, mettre la propreté partout, aussi bien chez nous que dans nos rues. Avec l'aide d'un véhicule de l'administration territoriale, avec un haut-parleur, les habitants sont appelés à participer à cette matinée des propretés tous les mardis de la semaine de 7h30 du matin et c'est là pendant 1 heure. Le maire du district de Musanze, Janvier Ramuri, indique que le district s'est fixé des objectifs en lançant un tel programme. C'est un programme que nous avons baptisé « Ma contribution d'1 heure pour rendre mon Musanze propre ». Mais dans ce programme, nous allons nettoyer notre ville, mais après avoir commencé par l'hygiène corporelle, mais aussi de notre maison, notre habitat, avant de continuer dans la rue, mais également sur notre lieu de travail. Les conseils régionaux a également mis en place et approuvé des sanctions contre ceux qui jettent des ordures dans les rues et d'autres lieux non désignés. Certains Rwandais qui résident en province de l'Est estiment que la consommation excessive d'alcool et le chômage sont les principaux facteurs de la propagation du VIH-Sida dans cette province, dont le taux reste élevé à 19,2%. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Le centre Rukomo est l'un des centres dynamiques du district de Nyagatare, compte tenu de son développement qui attire de nombreuses personnes des différents endroits. Ces centres comptent également un grand nombre de jeunes chômeurs, ce qui pousse cette jeunesse à des comportements irresponsables comme des rapports sexuels précoces et non protégés. Il y a trop de rapports sexuels à Nyagatare. Nous ne connaissons pas vraiment sa cause. Peut-être que c'est la pauvreté et le chômage. J'aimerais que nous soyons occupés par des activités pouvant réduire ces niveaux de chômage. L'un des signes que les rapports sexuels sont à un niveau élevé est le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes dans cette région, ce qui signifie qu'elles ont des rapports sexuels non protégés. Nyagatare occupe la mauvaise place de première région du pays, à avoir de nombreuses mères adolescentes, alors que le dernier chiffre était de 23 000. Les statistiques montrent qu'en province de l'Est, l'augmentation de l'infection à VIH dans la tranche d'âge entre 20 et 24 ans est de 1,8% pour les filles et de 0,6% pour les garçons, ce qui signifie que les filles sont 3 fois plus infectées que les hommes. Les jeunes dans les écoles disent que ces chiffres sont élevés, c'est pourquoi ils pensent que des efforts doivent être faits dans le domaine de l'éducation pour obtenir suffisamment d'informations sur le VIH-Sida. Certains n'ont même pas accès aux informations sur la prévention contre le VIH, car certains adultes trompent les jeunes sur le fait que les rapports sexuels non protégés ne représentent aucun danger et ne transmettent pas le VIH-Sida. Si nous avions accès à des vraies informations, nous ne pourrions pas avoir une aussi forte augmentation du VIH-Sida. Car nous souhaitons qu'ils mettent beaucoup d'efforts dans l'éducation de jeunes, puisque nous sommes ceux qui subissent les conséquences après. Car nous voulons vraiment savoir comment nous pouvons nous protéger et ainsi combattre cette maladie et réduire sa propagation. Des statistiques alarmantes font état d'une négligence en termes de dépistage où 24% d'hommes et 16% des femmes n'ont pas encore fait des tests pour connaître leur état sérologique, alors que 67,2% de jeunes entre 15 et 24 ans ne savent pas leur statut. Aussi, les manques d'accès aux services liés à la prévention du VIH, tels que les préservatifs, qui restent coûteux pour cette catégorie,
le manque d'accès aux services gratuits comme ailleurs et les manques de participation au programme de dépistage sont désignés comme les principaux contributeurs à l'augmentation du nombre de personnes touchées par le VIH-Sida en district de Nyagatare. Avant, je ne me protégeais pas. Mais après avoir découvert que j'étais séronégatif, je me suis dit que je devais me protéger. Car maintenant, je suis marié. Toutefois, avant de faire ces tests, j'étais inquiet et déprimé. Les statistiques montrent qu'au niveau national, la province de l'Est est en tête avec le nombre de personnes infectées qui atteignent les 19,2%. La deuxième place est occupée par la province du Sud avec un taux de 17%, la ville de Kigali avec un taux de 15% et la province du Nord a un taux de 10,8%. Nyilingindi Aimé Ernest, responsable de la campagne de prévention contre le VIH à Arabissi, le centre biomédical du Rwanda, a noté que les gens devraient continuer à faire des efforts pour prévenir cette pandémie. C'est pourquoi nous voulons mettre en place divers programmes pour les jeunes afin de les éduquer sur la manière de se protéger, de se prévenir et lutter contre le VIH-Sida et aussi développer cette confiance pour aller faire un bilan de santé, de tests et de mobiliser pour qu'ils soient conscients du service lié à lutter contre le VIH-Sida et les utiliser également. L'utilisation de préservatifs dans le pays s'élève à 31%, tandis que le taux d'infection contre le VIH-Sida a atteint le taux de 2,6% en 2019 contre 3%, ce qui nécessite beaucoup d'efforts et une bonne compréhension de la prévention des nouvelles infections contre la pandémie. Merci Patrick. Des observateurs avisés de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo estiment que la force armée de la communauté est-africaine déployée dans ce pays devrait bénéficier d'assez de temps pour aider les Congolais à rétablir la situation normale tout en exerçant cependant au régime de Kinshasa une pression afin qu'une solution durable par l'intermédiaire des pourparlers soit trouvée. Kassim Youssouf pour les détails. 6 mois viennent de s'écouler depuis que la force armée de la communauté est-africaine est déployée en République démocratique du Congo afin de l'aider à maintenir la paix et la sécurité dans sa partie orientale. C'est le contingent kenyan qui a été le premier à fouler le sol de la RDC en novembre 2022 dans le cadre de la mission est-africaine de maintien de la paix. Et au début de cette année, des troupes en provenance du Burundi, de l'Ouganda, du Soudan du Sud y ont été également déployés pour apporter leur contribution. Le juriste Gassomina Jean-Baptiste, observateur avisé de la situation qui prévaut dans la sous-région, estime que 6 mois après, la force de la communauté est-africaine a déjà réalisé un travail appréciable de telle manière qu'elle devrait bénéficier d'assez de temps dans l'intérêt de la sécurité des Congolais et des pays de la sous-région, dont le Rwanda. Lors de sa récente visite au Rwanda au début de ce mois d'avril, le président du Kenya, William Ruto, a confirmé que les activités de la force est-africaine en République démocratique du Congo commencent à donner de bons résultats. La bonne nouvelle, c'est que le mois dernier, il y a eu du progrès considérable en matière de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a maintenant d'autres troupes armées qui ont trouvé le contingent kenyan présent dans ce pays depuis 6 mois. Il est possible que le Burundi, l'Ouganda et des troupes angolaises viennent soutenir ce qui est en cours de réalisation afin que l'est de la RDC retrouve la paix. Le président de la République, Paul Kagame, a toutefois indiqué qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'au cours des quelques dernières semaines, nous avons constaté qu'il y a du progrès qui a été réalisé, mais il y a encore des problèmes à résoudre parce que malgré ce pas réalisé, il y a encore beaucoup à faire afin de réaliser encore plus
pour attendre la solution. Pour certains observateurs, cependant, ce qui est préoccupant, c'est que le régime de Kinshasa a refusé des pourparlers politiques qui devraient être l'étape suivante après que le M23 se soit retiré des zones qu'il avait occupées. Le chercheur et professeur à l'université, le professeur Tombola Gustave, estime qu'une pression devrait être exercée sur le gouvernement de Kinshasa pour qu'il accepte des pourparlers qui sont la clé d'une solution durable. La résolution du déploiement de la force armée de la communauté est-africaine a été prise lors du sommet des chefs d'État des pays membres de la communauté est-africaine qui s'est déroulé en juin 2022. La mission qui lui a été confiée est de récupérer les zones occupées par le M23 afin que débutent des pourparlers politiques en tant que solution durable à ce problème, mais le gouvernement de Kinshasa a refusé de s'asseoir autour d'une même table avec le M23 qu'il qualifie de groupe terroriste. Pour la page culturelle de cette édition, elle est dédiée au dernier projet musical du rappeur Iti Ndahirwa, une collection de 12 titres pour l'album It Takes a Village, ça prend un village, sur lequel il a travaillé durant 1 an et demi. Une voix et un flow très reconnaissables, un style à mi-chemin entre le rap old school, le slam et le trap moderne, des sonorités qui vont nous rappeler des artistes comme Grand Corps Malade ou Drake. Lors de son récent passage sur le plateau de l'émission Le Miroir sur RBA, l'artiste a expliqué le processus de création de cet album et la signification de son titre. Et oui, ça s'appelle It Takes a Village, qui vient du proverbe africain, je ne sais pas de quel pays, mais ça vient de It takes a village to raise a child, ou bien il faut un village pour élever un enfant. Et c'est un titre que j'avais pas en tête quand je commençais à faire le projet. Du coup, quand j'ai commencé le projet, je voulais faire un EP. Et la différence entre l'album et EP c'est plutôt 5-4 chansons. Ça n'a pas vraiment d'histoire ou bien de direction, c'est juste like des vibes, quoi. Mais parce que même si j'avais pas encore fini, j'étais toujours au studio. Et du coup, j'ai dit, il y a beaucoup de chansons et je peux pas enlever. Parce que moi aussi, j'écoutais l'album et je me disais, mais je sais pas quoi faire. Je voulais que ça soit peut-être bien 6 chansons, 8 chansons, mais à la fin, j'ai dit, ok, ces chansons, je les aime. Et peut-être bien, il y a une autre personne aussi qui va comprendre et aimer chaque chanson, ou bien tout le monde ira leur favori. Alors je me suis dit, alors je vais mettre tout. Et à la fin, je crois que j'avais fini la 11e chanson. Je me suis dit, ça, It Takes a Village. Ou bien, il faut un village, parce que c'était vraiment dur et difficile de faire cet album. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup trop de personnes, avec beaucoup de producers, beaucoup d'artistes, beaucoup de mixers qui mix and master l'album. Alors du coup, à la fin, c'était comme une épiphanie. J'ai dit, attends, mais j'aurais pas pu faire ça seul. Alors, c'était dans ma tête, j'ai dit quelques amis à moi, qu'est-ce que tu en penses de ce titre? Certains ont dit, yo, j'adore. Certains ont dit, je sais pas. Mais du coup, même ceux qui ont dit qu'ils ne savaient pas, quand ils ont entendu l'album, ils ont vu artwork ou bien l'image sur l'album, ils ont dit, maintenant je comprends ce que tu voulais dire et du coup, c'est ça. Durant son entretien avec les élèves de l'école Madame Mary, Iti Ndahirwa a évoqué ses sources d'inspiration et l'origine de son nom de scène qui signifie extraterrestre. Il a aussi insisté sur l'importance que les artistes locaux rendent leur musique disponible sur les plateformes d'écoute en ligne et que les Rwandais les soutiennent en achetant et en écoutant en streaming la musique des artistes d'ici. L'acheter, c'est sur iTunes. Je crois que c'est $10, un truc du genre. Mais écoutez, vous pouvez écouter partout. J'ai fait tout de mon mieux pour que ça soit aussi accessible à tout le monde. Si c'est sur Spotify, Apple Music que t'aimes, c'est là-bas. Si t'aimes sur YouTube ou Audiomack ou Boomplay, là où tu veux juste entendre, là où tu entends tes chansons favorites, It Takes a Village est là aussi. Alors, vous pouvez trouver ça partout.
Et avant de passer à l'international, page santé. Plusieurs Rwandais demandent qu'il y ait plus de spécialistes qui soient dans différentes parties du pays pour améliorer la qualité des soins. Un reportage de Patrick Nilidandi. Au centre de santé de Nyarurenzi, en district de Nyarugenge, un groupe de médecins de l'organisation médicale et dentaire chrétienne du Rwanda est en train de diagnostiquer et de traiter des maladies dentaires, oculaires, maternelles et autres maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, et celles qui nécessitent la chirurgie. Après avoir été soignés par des médecins spécialistes, les patients reçoivent des médicaments gratuitement. J'avais toujours mal au ventre. J'espère que ces médicaments m'aideront aussi. Comme ils m'ont dit que je devais le prendre 3 fois par jour. J'ai une maladie oculaire depuis de nombreuses années. Et maintenant, je ne sais même plus regarder dans mon propre téléphone. Je souhaite avoir un spécialiste qui me soignera, afin que je puisse lire des textes et aussi chercher ce que je peux faire. Le président de l'organisation médicale et dentaire chrétienne du Rwanda, Dr Muhumuza Steven, a noté qu'un traitement précoce empêche la population d'atteindre un état critique d'une maladie. Qu'il s'agisse des diabètes, des problèmes physiques ou des tensions artérielles, lorsqu'ils sont traités tôt, cela aide une personne à ne pas atteindre un état critique d'une maladie. Car ce dépistage précoce aide également un patient à continuer à travailler normalement. Car lorsqu'il ou elle prend conscience de sa maladie tard, cela va lui coûter cher un traitement et une longue convalescence. Il est prévu que dans 3 jours, ces médecins spécialistes qui travaillent déjà dans différents hôpitaux à travers le pays pourront soigner plus ou moins 1200 à 1500 personnes. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.